Imaginez ceci, vous êtes assis dans le cabinet de votre médecin pour un examen de routine, lorsqu'on vous annonce soudainement que votre taux de cholestérol est plus élevé que prévu. Le médecin vous donne une ordonnance pour un médicament appelé simvastatine, lui expliquant qu'il est censé protéger son cœur. Votre texte de paragraphe. Il se sent soulagé. La médecine moderne est de son côté. Mais ensuite, vous commencez à entendre des murmures, les statines pourraient endommager vos muscles, ils peuvent endommager le foie ou ils peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. Il y a de quoi amener n'importe qui à reconsidérer son choix. Alors, la simvastatine est-elle vraiment le protecteur cardiaque dont vous avez besoin, ou est-ce un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris? Aujourd'hui, nous allons aborder ces questions de front, en explorant exactement ce que fait la simvastatine, qui devrait l'utiliser et les 5 effets secondaires les plus notables, qui peut faire dérailler même les meilleures intentions. Avant de plonger dans le sujet, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour sur les informations essentielles en matière de santé. Et si cette vidéo atteint notre objectif ambitieux de 4 millions d'abonnés, n'oubliez pas de le partager avec vos amis, ils ont peut-être autant besoin de ces informations que vous. Qu'est-ce que la simvastatine et pourquoi est-elle si populaire? La simvastatine fait partie d'une plus grande famille de médicaments appelés statines, largement reconnus comme traitement de première intention pour un taux de cholestérol élevé, également appelé hypercholestérolémie. Ce groupe entier est vénéré pour sa capacité à réduire les niveaux de mauvais cholestérol ou le cholestérol LDL, et par extension réduire le risque de crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux et autres événements cardiovasculaires. Si vous avez entendu parler de l'atorvastatine, de la rosuvastatine ou de la pitavastatine, vous connaissez déjà certains cousins de la simvastatine. Mécanisme de base des statines. Chaque statine agit sur une enzyme hépatique appelée HMG-CoA réductase, qui est cruciale dans la production de cholestérol LDL. Fondamentalement, si vous pouvez ralentir ou bloquer cette enzyme, le foie produit moins de LDL. Dans le même temps, les statines peuvent aider à augmenter le bon cholestérol ou HDL, créant un meilleur équilibre global dans le profil lipidique de votre corps. Impact sur la santé cardiovasculaire. Lorsqu'il y a trop de cholestérol LDL flottant dans la circulation sanguine, tend à contribuer à la plaque athéroscléreuse, l'accumulation de dépôts graisseux qui rétrécissent les artères. À mesure que les plaques se développent, elles augmentent le risque de maladies graves, comme les maladies coronariennes, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. En réduisant la production de cholestérol LDL, la simvastatine vise à garder les artères plus propres, permettant au cœur et au cerveau de recevoir un flux sanguin constant et sain. Qui devrait envisager de prendre de la simvastatine ou toute autre statine? Premier, taux élevé de LDL dans les analyses de sanguine. C'est peut-être le scénario le plus simple. Si votre analyse de sang montre des niveaux de LDL constamment élevés, et si le régime alimentaire et l'exercice n'ont pas suffisamment réduit ces chiffres, votre médecin peut suggérer des statines. Même si vous avez révisé vos repas et commencé à faire de l'exercice régulièrement, parfois, votre corps peut continuer à produire plus de LDL que souhaité. Deuxième, facteur génétique, hypercholestérolémie familiale. Chez certaines personnes, un taux de cholestérol LDL extrêmement élevé est inscrit dans leur ADN, une condition appelée hypercholestérolémie familiale. Même avec un régime alimentaire parfait et de l'exercice quotidien, votre taux de cholestérol reste obstinément élevé. Dans ces cas, les statines sont souvent essentielles pour maintenir le LDL sous contrôle. Troisième problème cardiaque ou vasculaire préexistant. Si vous avez déjà eu une crise cardiaque, subi un pontage ou une angioplastie, une statine fera probablement partie de votre traitement à long terme. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire et son objectif est de prévenir des événements cardiovasculaires supplémentaires. La prévention primaire, quant à elle, fait référence à l'utilisation de statines avant un événement catastrophique, en particulier chez les personnes présentant des facteurs de risque importants tels que des antécédents familiaux ou des taux de LDL limites. Certains médecins optent pour des options plus puissantes telles que la rosuvastatine ou l'atorvastatine, parfois même en associant la simvastatine A. Les étimibes pour réellement réduire le LDL lorsque la maladie cardiovasculaire est avancée. Mais la simvastatine reste une option essentielle dans de nombreux protocoles, en grande partie parce qu'il est efficace, familier et souvent plus abordable.
Les 5 principaux effets secondaires que vous devez connaître. Bien que la simvastatine soit connue pour ses bienfaits, elle n'est pas sans inconvénients potentiels. La plupart des gens le tolèrent bien, mais certains ressentent des effets indésirables. Explorons les 5 plus notables, afin que vous puissiez distinguer les mythes de la réalité. Et prenez des décisions éclairées concernant votre santé. Première myopathie, douleur, inconfort et faiblesse. L'un des problèmes les plus courants avec les statines, y compris la simvastatine, est la myopathie, qui se manifeste par des douleurs, une sensibilité ou une faiblesse musculaire. Cet inconfort peut être léger et être qualifié de douleur partant après une séance d'entraînement, ou dans de très rares cas, cela peut dégénérer en ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, une maladie grave impliquant une dégradation musculaire extrême. C'est il y a cette myalgie légère. De nombreux patients mentionnent qu'ils ressentent une légère raideur ou une douleur, surtout lorsqu'ils viennent de commencer à prendre le médicament ou ont augmenté la dose. Les analyses sanguines peuvent montrer une élévation faible ou nulle de la CK, créatine kinase, myopathie sévère et rhabdomyolyse. Bien que ces cas soient assez rares, moins d'une sur 10 000, peut provoquer des problèmes rénaux aigus si de grandes quantités de protéines musculaires inondent la circulation sanguine. Les signes avant-coureurs peuvent inclure une urine foncée, de couleur thé, fatigue soudaine et importante ou intense. Si vous ressentez des douleurs musculaires persistantes ou inhabituelles, il est préférable de consulter votre médecin. Il est important de ne pas paniquer ni d'arrêter brusquement de prendre ces médicaments, car votre médecin peut recommander une réduction de la dose ou de vous faire passer à une autre statine plutôt que de vous obliger à arrêter complètement les statines. Une brève anecdote, imaginez une patiente appelée Carla. Elle a 55 ans et présente un taux de LDL limite. Commencez à prendre de la samvastatine, sentez-vous très bien pendant une semaine, mais développe ensuite une légère douleur musculaire. Elle a failli arrêter de prendre le médicament d'elle-même par peur des rumeurs sur ses dangers. Cependant, lorsque vous consultez votre médecin, il ajuste la posologie, et après quelques semaines, la douleur disparaît. Vos niveaux de LDL diminuent considérablement et vous évitez des complications majeures. Cette histoire montre pourquoi la communication avec votre médecin est cruciale. Deuxième, modification de la fonction hépatique. Un autre effet secondaire notable est l'élévation des enzymes hépatiques, se reflète dans des tests tels que l'AST, AST et l'ALT, ALT, qui peuvent indiquer une inflammation ou un stress dans le foie. Heureusement, la probabilité d'augmentation de ces enzymes est là relativement faible, car elle survient chez environ 0,5 à 3% des patients. Augmentation asymptomatique. Dans de nombreux cas, les personnes ne ressentent rien du tout. Vos enzymes hépatiques sont légèrement élevées, mais pas suffisamment pour provoquer des symptômes notables. Signes de trouble. Plus grave, bien que toujours rare, est l'hépatite d'origine médicamenteuse caractérisée par un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, jaunisse, douleur abdominale supérieure ou fatigue intense. Pour cette raison, les professionnels de la santé planifient mais souvent des analyses de sanguine régulières, parfois tous les quelques mois, surtout lorsque vous commencez à prendre le médicament. Cette surveillance continue permet de détecter précocement tout problème, garantir que votre foie reste en bonne santé tout en bénéficiant de niveaux de LDL inférieurs. Troisième, trouble du système digestif. Les gens sous-estiment souvent le lien qui existe entre leur système digestif et presque tous les médicaments que vous prenez. Avec la simvastatine, vous pouvez ressentir d'odémandescent, poids-mosante, orange, nausée, sonant, nausée ou gêne abdominale, diarrhée ou constipation. Bien que ces problèmes surviennent chez environ 2 à 10% des patients, ils disparaissent généralement avec le temps. Si vous souffrez de nombreux problèmes digestifs, une astuce qui peut vous aider est de prendre le bon médicament après le dîner ou avant de vous coucher, afin que votre corps ait la possibilité de s'adapter sans ressentir de nausées durant la journée. Si les symptômes persistent ou deviennent gênants, parlez-en à votre médecin. Un exemple rapide, John, un retraité de 60 ans, a commencé à prendre de la simvastatine et a eu de légères nausées le matin. Son médecin lui a suggéré de prendre la pilule le soir. Ce simple changement a permis à John de continuer à prendre ses médicaments sans avoir constamment des maux d'estomac. Quatrième, augmentation du taux de sucre dans le sang.
Il est intéressant de noter que les statines peuvent légèrement augmenter la glycémie chez certaines personnes. Cela se produit à travers plusieurs mécanismes possibles. Résistance à l'insuline, les statines pourraient en réduire l'efficacité avec lesquelles les cellules musculaires utilisent le glucose comme source d'énergie, ce qui augmente le taux de sucre dans le sang. Modification de la sécrétion d'insuline. Il existe également des preuves que ces médicaments peuvent modifier la libération d'insuline par le pancréas. Si vous souffrez déjà de prédiabète, d'antécédents familiaux de diabète de type 2 ou si vous souffrez d'obésité, surveillez votre taux de sucre dans le sang. Entre 9 et 12% des personnes prenant des statines peuvent constater une augmentation et des doses plus élevées peuvent augmenter cette probabilité. Cependant, la valeur protectrice des statines pour le cœur l'emporte souvent sur cet inconvénient. Si vous êtes inquiet, des examens réguliers et éventuellement un ajustement de votre régime alimentaire peuvent atténuer le risque. Cinquième. Réaction allergique. Bien que extrêmement rares, des réactions allergiques peuvent survenir avec la simvastatine ou en fait avec n'importe quel médicament. Les symptômes peuvent apparaître comme éruption cutanée ou démangeaison, gonflement des lèvres ou de la gorge, difficultés respiratoires. Si vous développez une éruption cutanée grave ou remarquez un gonflement du visage, des lèvres ou de la gorge, arrêtez de prendre la simvastatine et consultez immédiatement un médecin. Les réactions allergiques graves peuvent rapidement devenir graves, il est donc essentiel de les traiter comme des urgences potentielles. Dois-je arrêter de prendre de la simvastatine ? Il est naturel de s'inquiéter des effets secondaires. En fait, certaines personnes se sentent tellement anxieuses qu'ils arrêtent de prendre leurs médicaments au premier signe de douleur inhabituelle ou de troubles digestifs. Cependant, l'arrêt de la simvastatine ou de toute autre statine à lui seul, il peut provoquer un rebond du cholestérol LDL, ce qui annule essentiellement les progrès que vous avez réalisés en matière de santé cardiaque. Consultez plutôt votre médecin. Si les effets secondaires persistent, il existe des solutions stratégiques. Un ajustement de la dose, une dose légèrement inférieure de simvastatine peut être suffisante dans votre cas. Deuxième statine alternative. Des options plus récentes ou plus puissantes, telles que la rosuvastatine, l'atorvastatine ou la pitavastatine, peuvent être plus appropriées. Troisième thérapie combinée, l'ajout des éthymibes peut aider à réduire davantage les taux de LDL, permettant une dose de statine plus faible. Quelques mots sur la puissance des médicaments rosuvastatine, souvent saluée comme la plus puissante de la famille des statines, capable de réduire le LDL jusqu'à 50%. Il a tendance à être mieux toléré en termes de douleurs musculaires que certaines statines plus anciennes. Atorvastatine, un autre poids lourd avec une forte capacité à réduire le LDL, fréquemment utilisé chez les patients atteints d'une maladie cardiaque avérée. Pitavastatine, louée pour son efficacité et sa faible incidence d'effets secondaires musculaires. Bien qu'il ne réduise pas le taux de LDL de manière aussi spectaculaire que la rosuvastatine, cela peut être une option plus douce pour ceux qui sont très sensibles aux douleurs musculaires. N'oubliez pas, même si vous passez à une autre statine, le principe reste le même. Vous aurez probablement besoin de suivre un traitement hypocholestérolémiant à long terme. Des statines à vie. Comprendre l'utilisation à long terme. Vous vous demandez peut-être, si mon taux de cholestérol revient à la normale, haut de cholestérol, je ne peux pas arrêter de prendre des statines. Pour la plupart des gens, la réponse courte est non. Considérez les statines comme un garde constant, protégeant vos artères. Une fois cette garde levée, de vieux problèmes peuvent réapparaître. Pourquoi la continuité est importante ? Empêcher la réapparition de plaques. Le cholestérol LDL peut à nouveau former de la plaque dans vos artères s'il n'est pas contrôlé. Maintenir les bénéfices cardiovasculaires, les statines offrent une protection cumulative. Plus ils sont utilisés correctement, plus ils réduiront le risque d'événements graves, comme des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Exception occasionnelle. Certains médecins peuvent envisager d'arrêter ou réduire les statines si votre état de santé général change. Radicalement, par exemple, si vous perdez beaucoup de poids, transformez complètement votre alimentation et maintenez des niveaux de lipides exceptionnels pendant une période prolongée. Toutefois, ces décisions doivent toujours être guidées par une évaluation médicale approfondie, un regard plus approfondi sur les changements de style de vie. Bien que les statines soient impuissantes, elles ne constituent pas une solution miracle.
Pour optimiser votre santé cardiaque, vous devrez intégrer d'autres habitudes positives. 1. Alimentation équilibrée, privilégiez les légumes, les fruits, les céréales complètes et les protéines maigres. Limitez les graisses saturées présentes dans la viande rouge et les produits laitiers entiers. Deuxième exercice régulier, même 30 minutes par jour de marche rapide ou de vélo peut améliorer les profils de cholestérol et réduire le risque de maladies cardiaques. Troisième, contrôle du poids. L'excès de poids est fortement lié à l'augmentation du LDL et au diabète de type 2. Maintenir un poids santé réduit les deux. Quatrième, réduction du stress. Le stress chronique peut affecter les niveaux de cholestérol et de tension artérielle. La pleine conscience, la méditation ou simplement une promenade à l'extérieur peuvent aider. Cinquième, un sommeil suffisant. Le corps a besoin de repos pour réguler les hormones qui influencent l'appétit, le métabolisme et la fonction cardiovasculaire. Inspiration de la vie réelle. Prenons le cas de Serena, à qui on a prescrit de la simvastatine à l'âge de 50 ans après avoir eu peur d'une crise cardiaque. En plus de commencer le traitement, il s'est engagé à marcher 45 minutes chaque matin et ajouter plus de repas à base de plantes à votre routine. En 12 mois, non seulement il a ramené son LDL dans une fourchette saine, mais il a également perdu 9 kilos et a considérablement amélioré son niveau d'énergie. Son histoire de réussite démontre comment les médicaments et le mode de vie vont de pair.